Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je pense, somme toute relativement courte, mais que j'avais très envie de tourner. Je vais donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, vous présenter des livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant, que j'ai retrouvés ici, et que, voilà, ça m'a fait quelque chose quand je les ai vus en rangeant, et je voulais vous les présenter. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors, vous allez voir qu'on a un peu de tout. Il y a des choses que vous, je pense, connaîtrez. Alors peut-être que vous ne les aurez pas lues, mais que vous les connaîtrez de titres, de noms, de renommée. D'autres, peut-être pas du tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais très envie de vous parler de ces livres. Ça ne représente pas tous les livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant, bien évidemment. C'est une toute petite sélection de choses peut-être un petit peu moins connues ou un petit peu moins évidentes que ce que j'aurais pu caser, genre j'aurais pu caser Harry Potter par exemple, mais c'est des choses peut-être moins évidentes et j'avais envie un petit peu de vous en parler, de vous parler de quand je les ai lus et de vous parler de ce que je m'en souviens. Je me rappelle pas forcément de tout dans les détails, mais c'est des livres qui m'ont laissé une très très forte impression, qui m'ont vraiment marqué et c'est pour ça que j'ai envie de vous les présenter. Donc on va commencer par l'un des plus anciens qui date de, je vais vous dire ça, je vais vous le montrer après. D'abord je veux juste regarder, 1961. Donc ce livre vient de ma mère, il a un certain âge et c'est, je suis désolée encore une fois pour la lumière, Le Club des 5 se distingue. On est sur les vieilles éditions de la bibliothèque, c'était la bibliothèque rose, oui, avec cette... Je vous ferai des plans. Je vous ferai des plans pour vous montrer parce qu'on est vraiment sur un livre qui a un certain âge et j'ai très envie de vous montrer. J'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre n'importe quel autre volume. Je ne me rappelle plus du titre d'un des volumes qui m'a le plus marqué. Où ils sont en camping. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pas, mais je ne crois pas. Ils sont en camping et une histoire de papillon ou quelque chose comme ça, ou d'ornithologue, je ne sais plus. Et c'est celui qui m'a le plus marqué de par l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance qui m'est restée. Le Club des 5, en gros, ce sont des livres écrits par Enid Blyton qui datent, voilà, il y a un certain temps. Celui-là date de 1960, donc voilà. Qui va parler de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, un frère et une sœur, et les autres sont des cousins, je crois. Une des filles est une cousine, c'est sûr, et peut-être que les 2 garçons et la deuxième fille sont frères et sœurs. Bon, peu importe. Et la cousine a un chien qui est le 5e individu de cette équipée qui s'appelle Dagobert. Et en fait, ce qui se passe dans le Club des 5, c'est qu'ils passent leur temps à vivre des aventures assez incroyables. Je ne sais plus quel âge ils ont. Ils ont, je pense, peut-être entre 10 et 12 ans. Et il leur arrive toujours des trucs assez incroyables. J'étais petite, j'ai commencé à apprendre à lire avec ce genre de livre. C'est le genre de livre que j'ai lu dans mes premiers livres à 7 ans. Ça et Alice, et Alice Détective. Et je me rappelle, même si Alice Détective c'était elle était plus âgée, c'était un petit peu plus difficile que ça. Mais je me rappelle vraiment d'avoir été marquée par ce sentiment de liberté qui se dégageait de ces ouvrages. On est dans le Club des 5 sur des enfants qui ont leurs parents, qui sont quand même là, qui peuvent compter sur leurs parents, mais qui font leur vie, quoi, qui se baladent, qui explorent, qui sont souvent un peu en autonomie, même s'il y a des adultes pas loin, ils sont souvent en autonomie, ils vont un peu partout, voilà, enfin, je me souviens très fort de cette ambiance que je trouvais tellement incroyable, tellement attirante, que j'avais tellement envie moi-même d'expérimenter, en fait, tout simplement. Et les gamins partaient camper n'importe où et faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et même quand les parents étaient là, en fait, les parents étaient très effacés du récit, et j'adorais ça, en fait. J'adorais le caractère des personnages, j'adorais leur manière d'interagir, de former ce groupe assez proche les uns des autres. C'était très chouette, plus le côté aventure évidemment. Je n'ai pas relu ce livre, ni aucun des autres récemment, mais j'ai très envie en fait, maintenant que je les ai dans les mains et que je suis devant, j'aimerais bien en relire un pour voir ce que ça me fait à l'heure actuelle. Est-ce que ça me replongerait dans mon moi enfant à 7, 8, 9 ans, ou est-ce que je me dirais, ouais, bof, je ne sais pas, j'ai très envie de réessayer pour voir. Mais vraiment, le Club des 5, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je me rappelle, et j'en ai parlé avec Juliette, qui me disait la même chose, des sandwichs surtout, des petits encas qui se faisaient dans la nature, des pique-niques dans la nature, enfin bref, c'était très chouette, j'adorais ça. Ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres possibles, sur d'autres vies possibles que celles que je vivais moi. Et c'est pas facile forcément, quand on a 7, 8 ans, de s'imaginer que ça peut être aussi différent ailleurs pour d'autres individus
et qu'il y a d'autres possibilités de vie. Et je me souviens que j'avais ressenti ça et que j'avais adoré en fait. J'avais adoré me dire qu'il y avait peut-être d'autres choses à vivre que ce que je pensais être la vie avec un grand L et un grand V. Et j'avais trouvé ça génial de me dire que bah voilà, je pourrais peut-être moi aussi un jour vivre des aventures, partir en camping et que sais-je quoi. Et ça m'a beaucoup développé mon imaginaire. Bref, j'en parle pendant 1000 ans, j'avais tellement adoré que j'avais très envie de vous les montrer. Ensuite, je vais vous présenter que des lectures que j'ai faites au collège, mais je ne sais plus dans quel ordre. Donc je vais les prendre dans l'ordre de la pile. Quand j'étais au collège, j'ai découvert ce livre qui est donc Louison et Monsieur Molière de Marie. Alors il a été recouvert parce que c'était un livre d'école qui traînait dans mon cartable ou mon sac ou que sais-je. L'autrice c'est Marie-Christine Elgerson. Louison et Monsieur Molière, ça va parler d'une petite fille qui s'appelle Louison du coup, qui a 10 ans et qui va jouer dans la dernière pièce de Molière, donc Le Malade imaginaire, et qui va jouer le rôle de Louison et qui rêve d'être actrice et qui rêve voilà, d'être à la Comédie Française parce que la Comédie Française c'était quelque chose d'incroyable. Et je me rappelle que c'est ce qui a provoqué ma passion absolue pour le siècle de Louis XIV, de laquelle je suis revenue depuis, vous imaginez bien. Mais vraiment, cette passion des décors, des robes, d'en savoir le plus possible, d'en apprendre le plus possible. Je me suis mis après ça à lire tout ce que je trouvais sur cette époque. C'était en plus un peu à la mode, je pense, quand j'étais pré-ado. Et j'avais lu Les Orangers de Versailles. Enfin, j'en avais lu plein avec ces personnages féminins qui se démarquent. Bon, évidemment, le roi Soleil qui est présenté comme un très gentil monsieur, très complaisant, ce qui est tellement peu réaliste, mais soit. Et, et je me rappelle de la fin, je me rappelle bien de la fin, en fait, ça m'a assez marqué parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Molière est mort quasiment sur scène, à peu de choses près. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué, cette lecture m'a marqué, vraiment. Et du coup, on avait travaillé sur le Malade imaginaire et sur Molière et tout, et c'était vraiment des choses qui m'ont marqué. Je ne peux pas vous en parler en profondeur parce que je n'ai pas de souvenirs concrets plus que ça, en fait. Mais juste, je me rappelle encore une fois de l'ambiance et l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai découvert ça et de cette envie de découvrir cette époque si différente de la nôtre et qui était extrêmement glorifiée quand j'étais au collège parce que le siècle blabli blabla, siècle d'or et tout. Bon, voilà, encore une fois, quand on s'y penche et qu'on y regarde de plus près, c'est discutable. Mais j'avais adoré. Je me souviens qu'à l'époque, avec mon frère, on apprenait des scènes entières du Malade imaginaire et on se les jouait tous les deux dans le salon. On se déguisait, etc. Ce livre parle beaucoup de théâtre au final du coup et parle beaucoup de comment on apprend du théâtre, comment on joue du théâtre et on l'avait fait en classe et c'est pour ça je pense qu'après je m'étais lancée avec mon frère dans des reprises de certaines scènes mais c'était vraiment très très chouette et voilà je vais passer au suivant, je pense que vous aurez compris. Le suivant, c'est un livre, vous allez voir, qui est dans un état extrêmement déplorable, mais c'était entièrement de ma faute. Et c'est Poisson d'avril de Jacqueline Wilson, qui était un livre que j'avais emprunté, comment on dit? C'est pas la médiathèque, c'est le CDI. Et qui avait fini dans la flotte, donc il est défoncé. Ma mère avait dû en racheter un pour le CDI, elle était ravie, vous imaginez bien. Pourquoi ce livre m'a marqué? Alors, je ne me rappelle plus de toute l'histoire. Je vais vous dire ce qui est écrit derrière, ça sera plus simple. On me surnomme Avril Fontaine parce que je pleure comme une fontaine. C'est déjà mieux que Poisson d'avril parce que je suis née le 1er avril. Et en tout cas, c'est beaucoup mieux que Bébé Poubelle parce qu'on m'a trouvé dans une poubelle. Aujourd'hui, j'ai 14 ans et j'aimerais comprendre. Comprendre d'où je viens, qui je suis et qui est ma vraie famille. Et je me rappelle que ce livre m'avait traumatisée, mais pas, comment vous dire, extrêmement marquée parce que j'avais découvert qu'il y avait des enfants qui étaient abandonnés et puis que c'était déjà un livre un petit peu plus poussé en termes d'âge de lecture, puisqu'on va parler, à un moment, elle va imaginer sa mère qui accouche derrière les poubelles et tout. Enfin, c'était assez cru sous certains aspects, et ça m'avait pas traumatisé au sens où, c'est peut-être pas le mot traumatisé, mais extrêmement marqué, parce que Ah bah vous voyez, regardez, c'est écrit derrière, 2003. Ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était quelque chose que je savais de manière un petit peu extérieure. Je savais qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas de parents, qui étaient orphelins, mais c'est la première fois où j'ai été confrontée à un récit où on est sur un personnage qui déjà est un petit peu harcelé à l'école et qui connaît pas son passé, qui a été abandonné, qui s'imagine pourquoi sa mère l'a abandonné, pourquoi, enfin voilà, comment elle en est arrivée à être ce bébé abandonné dans une poubelle quoi. Et ça m'avait vraiment marqué.
mais je me rappelle très très fort de la scène d'accouchement qu'elle imagine, je crois. Je ne sais plus si elle imagine ou si elle lui est racontée, je ne me rappelle plus de la fin, mais je sais qu'il y a une scène d'accouchement qui est un petit peu décrite et qui m'avait un petit peu traumatisée, non pas par l'accouchement en soi, mais plutôt par les conditions et par l'état d'esprit décrit de la femme en train d'accoucher. En tout cas, si vous l'avez lu, si vous connaissez, dites-moi, parce que je ne l'ai jamais revu passer depuis. Je ne sais même pas s'il se trouve encore, ça se trouve pas du tout, hein. C'est quand même un livre qui date d'il y a un certain temps. Bref, livre qui m'a marqué, parce que ça m'a confrontée pour la première fois à la réalité. Encore une fois, hein, c'est un petit peu comme pour le Club des 5, mais cette fois-ci une réalité dure, violente, la réalité d'autres enfants de plus ou moins mon âge. Et ça m'a confrontée à ce que pouvaient vivre d'autres en fait. Et surtout, ce qui se passait dans leur esprit, ce qui se passait dans leur tête. Comment, pourquoi certaines personnes ne vont pas bien, pourquoi, voilà, ces enfants qui sont peut-être un peu moqués, ce qui peut se passer dans leur tête. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué et que j'avais ressenti beaucoup d'empathie pour ce personnage. Et beaucoup de colère pour ceux qui n'étaient pas gentils avec elle. Bref, voilà, Poisson d'avril de Jacqueline Wilson qui m'a bien marqué. Ensuite, on va passer sur quelque chose que tout le monde doit connaître au moins de titre, et c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, donc c'est à la croisée des mondes, qui est une lecture que j'ai découvert au collège, que j'avais emprunté. Ça, c'est l'exemplaire de ma mère. Moi, je m'en suis racheté un. Depuis la découverte au collège, je l'ai relu peut-être, je dirais, au minimum 3 fois, peut-être 4. Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Et j'aime toujours autant. Je pense qu'à ma première lecture, je n'avais pas tout compris. Mais c'est l'un des livres qui m'a ouvert à la fantaisie, qui m'a... Alors, il y a eu Harry Potter, mais Harry Potter, c'était un peu particulier, c'était un peu à part. Parce que c'est de la fantaisie, mais c'est dans notre univers. Ça a ce côté urban fantasy, en fait. Là, on plonge dans quelque chose de tellement différent, avec ces démons là, je dis démons parce que dans ma tête d'enfant on disait démons, mais je ne sais pas, ça dit peut-être démon. Donc ces animaux qui changent de forme tant qu'on n'est pas adulte et qui prennent plein de formes différentes et qui sont un petit peu l'âme de l'humain avec qui ils vivent et ces univers parallèles et ce personnage de Lyra que je trouvais tellement forte et courageuse et tellement réaliste par rapport à certains traits de caractère qui peuvent être agaçants une fois qu'on est un peu plus âgé, mais qui parlent aux enfants qui peuvent lire ce livre, aux préados qui peuvent lire ce livre. Et j'avais adoré. Et j'avais clairement pas tout compris et je l'ai relu plein de fois depuis. Et à chaque fois que je le relis, il y a des choses qui me reviennent en mémoire et des trucs où je me dis, ah mais oui, mais oui, d'accord, ceci explique cela. Et j'adore tellement. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas, mais je pense qu'il faut pas prendre cette. D'ailleurs, l'auteur l'avait dit, hein, c'est pas de la jeunesse. En tout cas, c'est pas que de la jeunesse. Ça, il y a plein de niveaux de lecture. Il y a plein de choses différentes. Il y a plein de. Enfin, c'est pas que de la jeunesse. Et je pense pas qu'il faut le prendre comme ça. J'avais adoré le world building, que je n'appelais pas comme ça à l'époque, avec tellement de peuples différents, de manières de vivre différentes, avec cette grosse intrigue de fond qui était un peu angoissante pour moi à l'époque, hein, parce que c'était un peu, ça faisait un peu peur et tout. Et j'avais adoré, et comme je vous disais, ça m'a ouvert à la fantaisie, ça m'a ouvert à la possibilité de lire des choses tellement différentes de ma réalité que ça avait été une révélation absolue pour moi. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un livre que j'adore, de manière peut-être extrêmement subjective, mais j'adore. J'ai adoré, j'adore. Je le relirai très certainement encore à plusieurs reprises dans ma vie parce que vraiment, c'est un livre qui résonne très fort en moi. Voilà. Et du coup, comme j'avais découvert la fantasy, j'avais commencé à emprunter tous les livres de fantasy que j'avais pu trouver au CDI à l'époque. Et j'avais découvert, entre autres, pas que, donc la saga s'appelle Le Vent de Feu. Le tome 1, c'est Les Secrets d'Aramance. Le tome 2, c'est Les Esclaves de la Seigneurie. Et le tome 3, c'est Le Chant des Flammes. Le tome 3 n'est pas ici. Donc ça, ce sont des exemplaires que j'ai rachetés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert cette trilogie, que j'ai adorée. Ma mère l'a lue, elle a adoré. Et je l'ai rendue au CDI, hein, tout simplement. Et pendant des années, j'ai cherché à retrouver cette trilogie, mais vraiment. Et un jour, je ne sais pas comment, peut-être que j'avais les bons mots-clés sur Google ou j'en sais rien, j'ai retrouvé cette trilogie. J'étais tellement contente de le retrouver, je l'avais relu, je ne me rappelle que très peu malheureusement. En gros, je vous fais le résumé. Dans la cité d'Aramance, les hommes, les femmes et les enfants ne vivent que pour les périodiques examens qui garantissent à l'individu bien-être matériel et promotion sociale en cas de réussite, ou le condamnent à la pauvreté et au mépris en cas d'échec.
Le jour où Kestrel se rebelle contre ce système, c'est toute sa famille qui est châtiée et humiliée. La jeune fille et son frère jumeau, Bowman, sont obligés de fuir à Ramance à la recherche de la clé du mystérieux chanteur de vent, dont seule la voix pourrait restaurer le bonheur et l'harmonie dans la ville. Pour cela, il leur faudra affronter le pouvoir du terrible Mora. Donc vous voyez, on est sur... Alors, en quelle année ça a été publié ça? Je vais vous dire ça. 2000. Donc on est sur un texte qui parle d'épreuves, qui parle de caste, qui a ce côté un petit peu divergente ou autre, vous voyez, mais avant peut-être plus ancien et plus jeunesse. Et j'avais tellement adoré, c'était dur par certains aspects. Donc je vous ai pas dit, l'auteur c'est William Nicholson et c'est publié chez Gallimard. Mais j'avais adoré, encore une fois, ça m'avait ouvert sur des choses qui dépassaient ce que j'étais capable d'imaginer en tant qu'enfant, en fait. Alors, j'étais plus si petite que ça, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans, je dirais. Mais ça m'avait ouvert à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives et de lecture, et d'imagination et d'univers. Et j'avais tellement aimé. J'ai très envie de les relire, c'est pour ça que je suis allée les... Ah oui, parce que ce qui s'est passé du coup, c'est que j'avais retrouvé, je les avais offerts à ma mère. Et ma mère a tellement de livres et de bibliothèques chez elle qu'ils ont été reperdus dans tous ces livres et toutes ces bibliothèques et que ça fait plusieurs mois que je recherche à les retrouver pour me les prendre pour moi. Et en fouillant dans sa bibliothèque, j'ai réussi à les retrouver. Donc je suis ravie, je vais noter très précieusement la référence et me les chercher d'occasion. Je suis sûre que je peux les trouver assez facilement. Je suis pas sûre que ce soit encore édité, mais bon, voilà. Et j'ai très envie de les relire, et peut-être que j'en serais déçue, peut-être que je me dirais que c'était pas si incroyable que ça, mais peu importe. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais découvert ça, ça avait été quelque chose de très fort. Bah, ce côté très caste, c'est cette violence du quotidien, et en même temps ce côté famille, ce côté qui me parlait en fait. Merci beaucoup, et, et ouais, j'avais adoré. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'en ai des souvenirs extrêmement lointains. Mais je me souviens que ça avait été pour moi quelque chose de très fort, et à tel point en fait que j'y pense encore aujourd'hui et que régulièrement je recherche les titres dont je n'arrive jamais à me rappeler pour les relire. C'est vous dire à quel point ça m'a marqué. Donc je vais me les prendre, comme ça je les aurai, et puis je vais les relire et je verrai bien si c'était bien ou pas, et je vous en reparlerai à l'occasion. Si vous connaissez, si vous les aviez lus ou si vous les avez lus récemment, je ne sais pas, dites-moi et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément puisque on est sur des livres qui ont peut-être été un petit peu oubliés, voilà, en même temps comme la plupart des livres, hein, vous me direz, mais qui sont pas restés dans les mémoires peut-être de beaucoup de gens, je ne sais pas. Donc si c'est votre cas et que ça vous parle, je serais extrêmement curieuse que vous m'en parliez. Voilà, je vous ai présenté du coup 5-6 livres qui ont marqué mon... Alors plus, peut-être plus au final ma préadolescence que mon enfance. Mais à l'occasion, si ça vous dit, je vous reparlerai d'autres livres parce que je suis en train de ranger et trier qui ont marqué mon enfance slash préadolescence, et je serais ravie de vous les présenter et de vous en parler, même si vous voyez, je n'ai pas forcément la meilleure des mémoires qui soit, et c'est des souvenirs très fragmentés, très fragmentaires, et plus attachés à du ressenti qu'à l'histoire en elle-même, mais c'est ce qui m'a constituée en tant que lectrice et en tant qu'individu, c'est ces lectures-là en fait, et c'est ce qui a fait que je me suis intéressée à certaines choses, que j'ai lu et découvert certaines choses, et que je suis devenue aussi un petit peu la personne que je suis devenue, donc même si on n'est pas des souvenirs hyper précis, voilà, ça reste constitutif de ma personnalité, et je trouve ça plutôt intéressant et plutôt chouette, et je serais ravie que vous me citiez à votre tour en commentaire peut-être des livres qui vous ont marqué, qui vous viennent spontanément à l'esprit, et si jamais vous en connaissez certains, même si je pense qu'il y en a quelques-uns que vous devez au moins connaître de nom, mais si pour vous aussi ça a été des lectures marquantes, et pourquoi, et voilà. Bref, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me parler de vos propres lectures, comme je vous l'ai dit déjà. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!